et on a bien l'intention de faire en sorte que la dynamique monte et fasse monter dans les sondages notre candidat, parce qu'on est sûr que ça va monter dans les semaines et les mois qui viennent. Donc le comité 54 de la campagne à Yannick Jadot, c'est Europe Écologie Les Verts, c'est Génération.s, représenté notamment par Sabrina Ben Mokhtar ici, Génération Écologie, Loïc Favier est là, le mouvement des progressistes, et puis des citoyens qui viennent nous rejoindre en ce moment. Ils ne sont pas forcément encartés, hein. Ils viennent nous voir et on leur dit « venez dans la campagne, il n'y a pas de souci ». Et ce matin, c'est pour nous, en Meurthe-et-Moselle, à Nancy en particulier, le lancement officiel de la campagne de soutien, du comité de soutien à la campagne de Yannick Jadot. On est très fiers de ce candidat qui est sorti d'une primaire écologiste qu'on ne remettra pas en question avec une autre primaire. Il faut que les choses soient dites très clairement dès le départ. Vous avez sans doute peut-être entendu comme nous hier Yannick Jadot sur les antennes nationales de France Inter notamment. Il a bien rappelé que le curseur de l'écologie politique répondait aujourd'hui à une nouvelle vision du monde. Et c'est ce que nous proposons, une nouvelle vision du monde. Une vision du monde qui colle avec la réalité que nous disent les scientifiques, et pas des discours idéologiques. On n'est pas dans l'idéologie quand on fait aujourd'hui de l'écologie politique. On est dans la réalité avec une vision du monde qui emmène cette réalité. Et si nous sommes ce matin devant les urgences de l'hôpital central à Nancy, c'est pour signifier que, comme on l'a mis sur ce petit tract, que la santé est un bien universel pour nous et que cela fait partie de l'écologie politique. Et ce que nous disons aujourd'hui très clairement, et Yannick Jadot l'a redit hier, c'est que cette histoire de tarification à l'activité qui fait que l'hôpital devient une usine à fric, et l'expression n'est pas de moi, elle est des syndicats. Ce que propose sur le quinquennat Yannick Jadot, c'est un grand plan qui va de la prévention à l'offre de santé dans toutes ses dimensions et qui est estimé à 25 milliards d'euros sur le quinquennat. C'est des investissements massifs pour le bien universel, pour la santé qui est un bien commun. Pour en revenir à la question de l'hôpital, la pandémie a révélé le rôle crucial d'avoir un service public de la santé de qualité. L'hôpital est un devoir régalien. Mon camarade a évoqué la tarification à l'acte, le T2A, qui a acté la course à la rentabilité et le mode de financement de l'hôpital public qui est finalement un choix politique, le choix politique de traiter la médecine et la santé comme une marchandise. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on poursuit dans cette logique d'économie, mais sur le dos des patients, sans mutuelle. Ça concerne pas moins de 3 millions de personnes à qui on demande de mettre la main à la poche avec le forfait urgence auquel nous mettrons fin car il constitue une rupture d'égalité de l'accès aux soins. Cette tarification a une visée finalement dissuasive puisqu'elle s'applique à toute consultation qui n'entraîne pas d'hospitalisation. On laisse sous-entendre finalement que cette tension qu'on a au niveau des hôpitaux et des urgences est due aux consultations intempestives des urgences, alors que pour beaucoup, l'urgence est le seul accès aux soins que certains ont car ils sont éloignés de la santé. Deuxième point qui me paraît important et qui concerne davantage la crise sanitaire, c'est la levée des brevets sur les vaccins pour mettre fin à la pandémie. L'industrie pharmaceutique a engrangé pas moins de 40 milliards de dollars de bénéfices en 2021. C'est l'argent public qui finance les vaccins. Et puis les pays les plus appauvris doivent pouvoir avoir accès à ce vaccin-là. Ils ne peuvent pas à l'heure actuelle en raison de son coût, car les variants en fait proviennent de ces régions qui sont peu vaccinées. En fait, au-delà de cette financiarisation, il y a aussi le réel bien-être du personnel de santé. On le voit depuis des mois, pour ne pas dire des années. Donc l'un des axes aussi forts et majeurs, c'est l'embauche, la formation du personnel et aussi les payer à leur juste valeur. Parce qu'à l'heure actuelle, il y a aussi plein de personnes qui quittent l'hôpital public, qui ne veulent plus aller dans les études de santé parce que malheureusement, ils ne sont pas payés comme ils le devraient. Il y a aussi tout le secteur médico-social. Il y a eu le Ségur de la santé, c'est des premiers pas, mais ce n'est pas suffisant. Au même titre que le personnel soignant, il y a besoin de recruter, d'embaucher, de former et de mieux payer. Dans cette campagne présidentielle, Yannick Jadot a décidé de se rapprocher donc de sa famille, des écologistes, pas du PS, car il refuse la primaire de gauche. Anne Hidalgo, dans une interview donnée aujourd'hui aux Parisiens, parle de responsabilité lourde de Yannick Jadot. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous pouvez entendre ?
Alors moi je n'entends pas ces propos de la part d'Anne Hidalgo parce que je pense qu'elle a été invitée à des primaires et jusque-là elle a refusé. Et elle donne quand même un petit peu l'impression de tout à coup lancer une bouée de sauvetage pour son propre parti et pour elle-même. Organiser une primaire à moins de 100 jours de la présidentielle, enfin c'est, je veux dire, c'est presque comique, si ce n'était pas tragique et triste. Je voudrais quand même rappeler qu'il y a en 2017, dans la même situation, devant l'urgence et devant la gravité de la situation, tout un parti et tous des militants d'Europe Écologie Les Verts ont su prendre la décision collective avec leur candidat Yannick Jadot de se retirer. Ce qui n'est pas une décision simple, c'est une décision lourde de conséquences pour un parti politique de s'effacer des écrans radars médias lors d'une présidentielle. Donc il faut savoir prendre ses responsabilités dans les heures graves, c'est même là qu'on les apprécie le plus. Et je souhaiterais que tous les partenaires autour, les partenaires potentiels, prennent leurs responsabilités aussi cette fois.